Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur la bibliothèque GSAP. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fonction stagger qui va permettre d'animer plusieurs éléments avec un petit décalage entre la lecture de chaque animation d'éléments. Alors je m'explique là. Donc on était sur du tout. Je vais mettre ça en commentaire pour le désactiver. Donc, nous avons pour le moment un logotype. Donc, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Donc, je vais mettre plusieurs images de logo. On va en mettre 5. Alors oui, alors effectivement, le problème c'est que ma classe logo, je l'ai positionné de manière fixe. Donc, je vais retirer le positionnement de manière à ce que les logotypes se mettent les uns à la suite des autres, puisque ce sont des éléments en ligne. Et on va donc gérer cette fonction stagger. Donc par exemple, on va faire en sorte que un logotype arrive d'une opacité 0 à une opacité 100% avec une rotation et un agrandissement, c'est-à-dire de taille 0 à taille 100%. Alors pour cela, donc en temps normal, j'utiliserai donc le twinmax point to, ou même le point from, ça serait même à la limite peut-être plus simple. Donc sur la classe logo, en 2 secondes, et effectivement je mettrai une rotation 360, un scale à 0, pardon, c'est-à-dire qu'on part d'un scale à 0 et d'une opacité à 1. Je vous rappelle qu'on est sur du from et pas sur du to. Hop. Donc si vous faites ça, normalement, vous avez les logotypes, hop, qui apparaissent en rotation d'une petite taille à la taille normale, et l'opacité pardon à 0 et pas à 1. On part d'une opacité 0. Voilà ce que ça donne. Et effectivement, vous voyez que tous les logotypes s'animent au même moment. Et même si j'applique un délai, malheureusement, ça ne permettra pas d'espacer l'animation entre les éléments. Tous les éléments se jouent après une seconde de délai, mais ils se jouent simultanément. Et là intervient cette fameuse, je retire le délai du coup, qui ne sert pas, cette fameuse fonction stagger. Alors, l'idée c'est donc de remplacer le from par stagger, et en l'occurrence from, parce qu'on aura aussi le stagger to, et le stagger from to d'ailleurs. Alors c'est la même chose que from to et from to. Sauf que en plus donc de la classe, de la durée de l'animation, de ce que vous définissez en termes d'animation, vous pouvez rajouter donc après les accolades, virgule, le décalage entre l'animation qui va se jouer sur les différents logos. Donc par exemple, on va mettre une demi-seconde, donc 0.5 de décalage. Et si j'actualise, vous voyez qu'effectivement, toutes les demi-secondes, le logo suivant s'anime. Donc voilà pour ce qui est du stagger from. Et effectivement, si vous utilisez du stagger to, c'est-à-dire qu'on va aller de la mise en forme de base du logotype vers ce qu'on va définir ici. Donc par exemple, si je laisse ces propriétés-là, c'est-à-dire que ça va faire disparaître le logo en rotation en le ramenant à une taille de 0 et une opacité de 0, en gros. Donc hop, et toutes les demi-secondes, le logo suivant s'efface. Et d'ailleurs, on peut faire les deux, faire d'abord le from et ensuite le to. Mais à ce moment-là, vous voyez que rien ne se passe puisque les deux animations vont se jouer en même temps. Donc soit à ce moment-là, vous créez un délai sur la deuxième anime, donc virgule délai, et là le délai, attention, il faut le calculer, c'est 2 secondes, mais sachant qu'après,
à toutes les 0,5 secondes, une anime se joue, donc il faudrait rajouter ça. Et ça doit faire, on a 5 éléments, donc 4 secondes et demie, je pense. Voilà. Mais vous pourriez aussi utiliser non pas le délai, mais la fonction callback, c'est-à-dire que certes, on fait disparaître avec le stagger to, mais on fait ça au niveau d'une fonction callback, c'est-à-dire on va rajouter après l'opacité le on complete suivi de la fonction function, ouvrez fermez les parenthèses, ouvrez fermez les accolades, et ici donc le stagger to. Sauf qu'effectivement on a les demi-secondes d'écart, ce qui fait que la disparition du premier intervient avant que le dernier n'ait été complètement apparu. Donc si vous souhaitez que la disparition des logotypes se fasse à partir du moment où ils sont tous apparus, on va donc pas utiliser ici le onComplete. Non. Ce qu'on va faire, on va, après la durée donc de décalage, rajouter une virgule et directement à ce niveau-là, saisir le terme function, ouvrez, fermez les parenthèses, ouvrez, fermez l'accolade, et ici, le stagger to qui va donc faire disparaître les logotypes. Donc cette fonction-là, c'est pas la même chose que si vous utilisez le onComplete ici, puisque là, ça va se jouer pour chaque logotype, alors qu'ici, ça va se jouer une fois que l'ensemble des logotypes sont apparus. Donc normalement, apparition et hop, disparition. Et pour terminer avec les staggers, on va parler maintenant du stagger from to. Donc qui va permettre de définir tout simplement d'où on part et jusqu'où on va, mais façon stagger avec un décalage, donc à chaque fois sur les animations pour, en l'occurrence ici, le logotype. Donc on cible le logo, alors from to bien sûr, hop, on cible le logo, virgule, la durée de l'animation, on va rester sur 2 secondes, virgule. Vous allez avoir ici les paramètres du from, donc d'où on part. On va partir d'un x0. Non, même on va le mettre un petit peu plus loin, dans x500 par exemple. D'un y à 0, d'une opacité à 0 et de, va-t-on dire, une rotation 360, ou même 0 d'ailleurs, on va aller jusqu'à 360, donc ça serait le démarrage. Hein. Virgule, on a ensuite entre accolades les paramètres du tout, la version finale de l'animation, donc au démarrage on a ceci. Qu'est-ce qu'on va avoir au final? Bon, on aura un X qui sera de 1500. Allez, 1000, ça sera suffisant. Un Y qui sera pareil à 500. Une opacité qui sera 1. Et une rotation à 360. Et le tout, virgule, avec un effet de rebond. Donc toujours pareil, un bounce.isOut. Donc, ce qu'on cible, la durée de l'animation, d'où on part, vers où on va, avec suite à ça, virgule, le décalage, donc c'est tous les combien on joue le logo d'après. Et on va choisir du 0,8 secondes par exemple. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, rien du tout.
Ah, je me suis trompé, c'est pas bounce, c'est bounce, bien sûr. Et on y va. Donc, premier logo, deuxième, troisième, puis quatrième, cinquième. Et on parvient donc X500 vers un X1000 avec le décalage, bien sûr, hein, de chaque logotype. La rotation et l'opacité. Hop, 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 hop. Voilà qui clôt le tutoriel sur les fonctions Stagger et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.